Hello. À tout. Comment va mes petits scarabées? Bien, j'espère. Alors, aujourd'hui, on s'est réveillé. Le projet, c'est quoi, Maman Scara? Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur notre premier étang qu'on s'est créé. Un étang, un Pardon. point d'eau alors. Premier point d'eau, on va dire un premier bassin, d'accord? Ok. C'est pas un étang, c'est un bassin de jardin. Oh, c'est beau. Regardez le C'est résultat. magnifique. Franchement, je kiffe du tonnerre. Regardez le résultat. On se régale C'est pas depuis mal. quelques jours. C'est petit et c'est vraiment bien. C'est juste pas mal. nickel. En fait, franchement, Comme il faut. tout le monde a adoré. Oui, Les enfants, sérieusement. les parents, même les animaux. Avec les petits poissons qui sont dedans. Eh ben, les bestioles et tout le monde. En Ouais. fait, tout le monde se régale, tout simplement. Voilà. Depuis le temps qu'on y pensait, Eh en fait, oui. on rêvait de se faire un petit bassin, Exactement. un étang ou une mare. Oui. Eh ben, finalement, on a décidé de commencer, de se lancer dans la mini-forêt. Alors, voilà Papa Scar, donc qui va commencer à donner la forme. Tout simplement dessiner un petit peu le bassin qu'on veut créer. Donc là, on s'est dit qu'on va faire un petit truc pour commencer, d'accord? Oui. On s'y connaît pas trop, donc on s'est dit, bon, allez, on va se lancer comme ça, on va essayer. Ça fait des années qu'on rêve de faire ce petit bassin, en fait, ce petit bassin. Et on s'est lancé. Pas très profond. Pas profond, quelque chose de très simple. Exactement. Bon, on s'est un peu loupé Papa Scar ici. Ben, on va dire ça, oui. En réalité, on aurait dû faire un bassin un peu plus profond. Oui, au moins 80 cm. Voilà, on s'est un peu renseigné, 80 cm, mais on s'est dit, bon, allez, nous, on se lance, on fait un petit truc tout simple. Exactement. En réalité, c'est quoi une mare? Bon, une mare, c'est déjà un étang d'eau, hein, ok, une étendue d'eau, là, un peu comme une flaque. Allez voir sur le dictionnaire Robert, une mare, c'est un peu comme une flaque d'eau. Oui. Donc, une étendue d'eau, mais qui n'est pas profonde, d'accord? On est d'accord. Un bassin de jardin. Bon, franchement, quelle est la différence entre les deux? Entre bassin, étang et mare? Oui, dis-nous, Maman Scara. Il n'y a pas vraiment de différence, mais sauf que, bon, il y en a qui disent que dans une mare, on ne met pas de poisson. D'accord. La mare, c'est juste une espèce de, voilà, une étendue d'eau avec rien d'autre que de l'eau. Et puis après, on a les bestioles ou les insectes ou la biodiversité qui va y entrer seule. Ok. L'étang, généralement, dans les étangs de jardin, on voit qu'on met des poissons, on met des koi, on met poissons, tout ce que vous voulez. Ok? Non, donc dans le bassin de jardin, c'est un peu entre les deux. On peut mettre des crevettes aussi. Hein. Bon, apparemment, mais bon. Dans le bassin de jardin, c'est un peu les deux, sauf que on a vu des bassins en magasin, justement, magasin de bricolage, où on nous vendait des bassins déjà faits. Et ces bassins-là étaient jusqu'à 50 cm de profondeur. Oui, c'est vrai. D'accord? C'est pas assez profond. Apparemment, il y en a qui disent aussi qu'il faudrait aller jusqu'à 80 cm de profondeur. Pour pouvoir permettre aux poissons de se cacher et de rester en vie quand il va commencer à neiger et qu'il y aura le gel. Parce que le gel, l'eau va geler en hauteur. C'est ça. Mais à 80 cm de profondeur, voire 90 cm de profondeur, il n'y aura pas de gel. On a une certitude que les poissons seront Voilà, ils vont vivre, ils vont survivre. Bon, en tout ça là, dites-moi la vérité, entre vous-même, commentez, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a trop de chacun dit ce qu'il veut. C'est un peu genre, chacun fait sa sauce. Donc, nous aussi, on fait notre sauce à l'heure là. Exactement. Hein? On a décidé qu'on allait faire notre petit bassin revisité d'une manière là. C'est ça. Un bassin un peu simple façon là. Bassin pour paresseux façon là. On n'est pas allé très loin. On n'est pas des paresseux, bien sûr. La team Scara, c'est des boosters. Mais on n'a pas été loin parce qu'on voulait juste faire un test et puis voir comment ça allait se comporter. D'accord? Maintenant, avec nos erreurs, si on a fait des erreurs vraiment compliquées là, on verra avec le temps si on va défaire. Ce qu'on peut corriger. Pour pouvoir rajouter un peu de profondeur. C'est ça. On verra bien au fur et à mesure. D'accord? On verra. Alors, on a aussi vu qu'il fallait faire des dénivelés. On n'a pas été trop dénivelé. On a fait une mini strat et encore très légère, mais on va voir avec le temps. Ça va? Et puis, Papa Scara, il a bossé là. Il a commencé à creuser. Bosser. Le pauvre était hyper épuisé, mal au dos. Bah oui. Mal au dos. Ça casse le dos, hein, ça là. Ça casse le dos, mais vous voyez ça là. Les articulations, tout ça, mélangé, mais on a fait un peu quand même. Il a fait un peu. Moi, je l'ai aidé un moment là. Bon, je ne suis pas dans la vidéo parce que ça n'a pas été pris malheureusement. Mais quand je l'ai aidé là, j'avais mal, hein. Voilà, parce que là, se repose. Voilà, ça, on parle là. Vraiment la fatigue de ça. Non, au fait, il y avait des cailloux. Oui, mais il y a la fatigue de ça, Papa Scara. Ça se voit sur ton visage. Ben bim, on fait un gros bim, Papa Scara. Yeah. Ouais, un gros bim, il a baissé le papa. Papa Scara aussi, hein. Avec son soutien. Donc voilà un petit commentaire que vous allez nous dire là, je ne sais pas. Bassin haut, étang haut, mare haut. Moi, chez nous, on a dit ça s'appelle bassin de jardin. On est un peu entre tout ça là, parce qu'on a mis des poissons dedans. Hein. On a mis, vous avez vu au début, on a mis 3 petits poissons qu'on a payés en magasin de bricolage. Magasin spécialisé pour les étangs. D'accord? Donc, on va mettre un peu de vie. Et puis après, on a vu tout de suite que on avait plein d'insectes là qui étaient déjà là. Il y avait beaucoup d'insectes qui étaient là, oui. Il y en a un qui a laissé sa vie. Hein. Il y a même une guêpe qui est tombée dans l'eau.
Et puis, c'est comme si les insectes attendaient que ça. Ouais. Ils n'attendaient que ça. Ils grouillaient autour de l'étang. Dès qu'on a mis l'eau nette, il fallait voir la vie qui grouillait autour de ça. Franchement, on était juste gaga. Alors, Papa Scara a fini de planter, de creuser. Alors, vous voyez la terre qu'on garde là. On a fait au moins 3. Papa Scara. 3 brouettes. Hein. Ouais. On a réussi à récupérer au moins 3 bonnes brouettes. C'est ça. Qu'on a malheureusement dû ramener. On a ramené 2. Et puis brouettes, le 3e, voilà. on l'a gardé. On aurait dû garder tous les. On aurait dû les garder. Voilà, pour pouvoir. Vous verrez un peu de sédiment dans le fond du bassin. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On en a quand même mis, Papa Scara. Mais pas autant qu'on aurait dû mettre. Voilà. Donc, vous voyez, on fait quelques petites erreurs là. En tout cas, nous-mêmes, on apprend. Hein. En tout cas, on a aimé le projet. Vraiment, Papa Scara est fatigué. Yako, Papa Scara. Oh, ça va aller. Hein. Après un bon massage, il se remet. Oui, passons. Donc, on disait que Papa Scara a pris sa belle bêche. Tranquille, il adore celle-là, c'est sa préférée. Ah oui, ça donc, coupe les racines. Voilà, là, il voulait faire un peu de dénivelé. Il a dit, bon, il va s'essayer un peu, voir comment il peut essayer de creuser plus bas. Mais Joe, on dirait que là il ne pouvait plus. Donc, on verra bien avec le temps. D'ici 2-3 mois, on verra comment ça va se comporter. C'est ça. En fonction de ça, on peut, on peut creuser, on peut... Généralement, un bassin de jardin comme ça prend, allez, en 2 ans, on voit vraiment les vraies erreurs. En 2 ans. Il faut attendre au moins 2 bonnes années. 1 année, 2 années. Ça va? Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. On passe à l'étape suivante, celle de mettre la bâche. Hein? Maman, Scara, c'est quel genre de bâche? Alors, on a regardé un peu partout. Hein. C'est marqué par bâche EPDM en magasin. Donc, on nous a vendu ça tranquillos. On a été en magasin, on a demandé au monsieur, au vendeur. Il nous a montré la bâche. Il y avait même un feutre géotextile aussi blanc comme ça à mettre dedans. On n'a pas voulu le prendre. On a juste pris nos bâches. Exactement. Et puis, on a doublé les bâches, en fait. Exactement. Donc, on a mis 3 couches, c'est ça? On va dire 2 couches. 2 couches on a mis, voilà, vous allez voir vous-même en image. Voilà. On a mis une première bâche, voilà, qui était coupée en fait en 2. C'était des morceaux, c'était pas très grand malheureusement. En fait, on aurait dû prendre la mesure en fait. On avait mesuré comme ça. On a mesuré, mais on avait coupé la bâche alors qu'on n'aurait pas dû. Il faut dire que le monsieur ne nous a pas bien renseigné. Il a dit c'est 1 mètre x 4 mètres. On s'est dit, voilà. Comment ça se présentait? La manière dont ça se présentait dans le magasin, c'était pas comme ça. C'était pas assez grand, voilà. Voilà. Donc, on arrive à la maison, ben, c'est rectangulaire. Donc, il a fallu qu'on prenne encore notre bâche. Voilà. Pour mettre là-dessus. Donc, ce qui est sûr, on s'est débrouillé. On a mis donc la première, de mettre du géotextile en bas, le feutre là qui vendent pour les étangs là. On a mis ça comme ça, une première bâche pour être sûr que si jamais il y a un oiseau qui vient piquer là-bas, si jamais il y a, on ne sait jamais, quelque chose pour ne pas que ça se déchire facilement. Vous voyez? Tout simplement. Sinon, en réalité, on met un feutre géotextile et on met la bâche après. Exactement. Allez voir sur YouTube, il y a tellement de vidéos sur ça. Franchement, allez-y voir. Il y en a à foison. Ce que sur nous, on s'est débrouillé avec ça. Donc, on fait comme ça. On s'est débrouillé avec ce qu'on avait. Voilà. Donc, voilà, la première couche de bâche a été posée avec Maman Scara. On essaie de mettre un peu de terre là au bord. Voilà. Avant de mettre la deuxième couche. Pour que la bâche soit vraiment bien. On a mis, après, voilà, on a mis la terre qu'on a enlevée du sol. On l'a gardée. Et maintenant, on pose la deuxième couche. Voilà, comme on vous le montre. On pose la deuxième couche pour avoir plus d'étanchéité. Pour éviter que l'eau puisse fuir. Puisqu'on n'a pas mis le géotextile dans Maman Scara parlait. Cette couche qui est là, vous voyez que ce n'est pas coupé en 2. Voilà. Si vous voulez faire un étang ou bien un bassin ou une mare, en réalité, il vous faut une bâche non coupé. Il faut prendre la dimension exacte. Exactement. Et les vendeurs sont préparés à ça. Ils vont vous vendre une bâche qui a la dimension de votre étang. Exactement. Après, il y en a qui font des très grands étangs. Ils vont devoir couper. On est mais ils ont un espèce de scotch ou bien une colle là pour pouvoir bien coller, étanchéifier. Ouais. Sinon, en général, vous donnez la dimension. Si c'est 2 mètres, 3 mètres de comment on appelle ça, de largeur. De diamètre. De diamètre, pardon. Ils vont vous donner la bâche qu'il faut. Ils vont découper la bâche dont vous avez besoin. Vous voyez? Exactement. Voilà. Donc là, il faut une bâche qui n'est pas coupée, perforée, rien du tout. Exactement. Pour que l'eau puisse bien se poser, tranquille quoi. Papa, c'est en train de poser. Il fait de l'art ici. Hein. On va faire l'artiste. Ah là là. Designer de jardin. Oui, hein. Comment on appelle ça? Architecte de jardin. Paysagiste. Paysagiste. Bim. Il est en train de poser les petites pierres. En fait, ces pierres-là, elles étaient devant la maison, dans le front de garden. Frontière, devant là-bas. Et on les avait gardées. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a besoin. Franchement, on était trop contents d'avoir gardé les pierres en question. Elles sont trop belles. Dites-nous en commentaire. Elles sont plates.
bien design. Après, vous voyez les petites dalles qui sont sur le côté gauche, tout à gauche là. Ce sont les dalles du circuit des enfants où ils font le vélo là. On les avait gardées aussi, on avait de trop, donc on a gardé et on les utilise ici. Exactement. Au calme. Donc voilà, maintenant que c'est parce que la veste l'eau là. Ah oui, hein. Maintenant, c'est le tour de l'eau. On va poser l'eau. Bon, il paraît aussi que on ne doit pas mettre de l'eau du robinet. Bon, là-bas, là, sont sérieux. À l'heure là. À l'heure là, je vous parle. L'eau du robinet, ouais, l'eau de pluie, là, sérieusement, on n'a pas encore fini notre gouttière. C'est ça. De notre serre, on n'a pas encore d'eau de pluie qu'on a pu recueillir. On n'a pas encore fait la collecte. On a pris l'eau du robinet, papa, ça. à l'heure là, le système de collecte d'eau de pluie n'est pas encore achevé. Pas encore donc fini, bon, là, voilà. Dans tous les cas, ça, c'est notre bassin de jardin test. On doit en refaire un autre plus puissant. Exactement, dans le fond du jardin. Voilà, au potager circulaire là-bas. Vous connaissez la vidéo, allez-y, regardez. Donc, on a une place là-bas où on va faire un bel étang, ou bien là, ça sera une vraie marge, j'en sais rien. C'est ça. Mais en tout cas, il y a un point d'eau là-bas qui va nous alimenter le potager. Donc, vous allez rester connectés, vous allez voir les prochains projets. Donc, voilà l'eau qui monte tout doucement. Vous voyez qu'on a mis donc la terre, en fait, autour pour pouvoir stabiliser, en fait, la bâche EPDM. Et puis, permettre que ça ne s'enlève pas, en fait, tout simplement. Exactement. Papa Scara va nous poser des beaux graviers. Vous savez que tout ça, c'est la récup, hein? Les graviers de notre serre là-bas. Là. Vous avez vu là, les vidéos. On a récupéré les graviers. Il y en a encore qui sont là. On les pose tranquillos. Il y en a qui achètent des pierres. En magasin, ça se vend. Hein? Tout ça se vend. Ça se vend. Des jolies petites galettes. Nous, on a fait de la récupération. Nous, on a pris nos graviers. On a ça ici. Bon, écoutez, on ne va pas se fatiguer. On pose au calme, non bien. Dites-nous un peu en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Donc, voilà. Vous voyez l'eau qui monte. On aurait dû, en fait, mettre plus de terre à l'intérieur, Papa Scara. On aurait dû. Au fond du bassin, pour pouvoir prolonger sur les côtés et les bords en plastique. Vous voyez que les bords en plastique vont rester. C'est pas très esthétique, mais c'est pas trop grave. Franchement, pas grave. Vous tous, vous savez, vous et nous, on sait que cette mare, ou bien cet étang, ce bassin qu'elle a là, c'est pas naturel. Ah, ça, tout le monde sait ça. On sait que c'était pas comme ça avant. On sait que c'est pas naturel. Donc, on sait qu'il y a du plastique qui va déborder. Il y en a qui vont être un peu froissés, choqués. Nous, ça ne nous gêne pas. Voilà. C'est notre truc. C'est notre création. On va rajouter avec le temps un peu plus de terre ou bien on va essayer de voir comment on peut cacher cette petite, cette bordure-là de caoutchouc. On va trouver la solution. Mais pour l'instant, là, à l'heure, je vous parle. De toute façon, on était tellement fiers de notre travail, contents de ça. Oh. Donc, ce n'est pas les bords qui vont nous décourager à l'heure, là. Non. C'est pas esthétique, mais bon, ça c'est pour aller plus ou moins. Bon, nous, ça ne nous choque pas. D'accord? Dites-nous en commentaire, ça vous choque ou ça ne vous choque pas? Non, ça ne choque même pas. Allez, les abonnés, dites-nous en commentaire, là, ça vous choque ou ça ne vous choque pas? Question. Papa Scara aussi. Regardez, Papa Scara est parti ramasser ma chaise, ma table de bistrot, ma table de la gloire. Allez voir les vidéos précédentes. Le point d'observation a changé. Papa Scara a déplacé, il a décidé, je peux parler. Est-ce que je peux parler? Papa Scara a décidé, c'est gâté. Il dit, il va mettre la table ici. Bon. Il va s'asseoir pour regarder son étang. Voilà. Bon, Maman Scara n'a pas le choix. Hein. Elle a dû capituler. Regardez-moi ça. Regardez le résultat. C'est beau, hein? Bon, Maman Scara, il manque des fleurs, il manque des plantes. Oui, bien sûr, on y vient. On va prendre des plantes aquatiques qu'on a bien sûr posées sur le bassin. Mais dites-moi en commentaire, là, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce petit bassin de jardin qui vient d'être à peine réalisé, mais qui n'est pas encore fini, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Sérieusement, moi, je trouve ça vraiment magnifique. C'est bien. C'est un bassin à moindre coût. Et puis, les petits organes et photinias qui sont juste cachés devant, là. Regardez un peu la vue derrière. Papa Scara se fait plaisir. Un petit café latte, chap, pour pouvoir profiter de son étang. La place de Maman Scara juste à côté, qui n'est pas encore occupée, qui sera occupée très, très rapidement. Et la place des enfants aussi, parce que je peux vous dire que je vais leur installer des petits sièges autour. Ils adorent, ils viennent juste en face, là, pour regarder les poissons. Et on va leur installer des petits tabourets, ou je sais pas, des pierres comme ça aussi. Des petits trucs, ouais. Des trucs naturels pour s'asseoir. Et puis, en famille, on va profiter vraiment du beau temps en plus qui commence à arriver, qui commence simplement. Commence à peine à pointer le bout de son nez. Donc, on va se mettre bien, quoi. On se met bien déjà. On se met à l'aise, hein. Regardez-moi. Dans la mini-forêt. Non, mais on peut se mettre à l'aise comme ça. Alors, et ben voilà. Allez, l'arrivée donc des plantes. Oh, les poissons. Vous voyez, nos petits poissons. Ça, c'est un magasin de bricolage, un magasin de bassins, d'étangs, tout ça là. Spécialisé. Allez-y, vous demandez, renseignez-vous. Ils vont vous vendre tout ça là. Donc, on a choisi 3 beaux petits poissons rapidos parce que les enfants voulaient des poissons. Donc, on s'est dit, bon, dans le bassin, on va quand même pas le laisser vite comme ça. Et moi, tu as oublié la fontaine. Solaire. Alors, en réalité, Papa Scara, donc, on voulait oxygéner un peu l'eau. Alors, voilà les poissons, vous voyez, non?
Ils sont beaux, non? Commentez-moi ça. Regardez les petits poissons rouges. 3 petits poissons. Un rouge doré, le Goldie. Goldie fish. Un jaune, hein? Un peu jaune-orange comme ça. Ils sont pas beaux, là, du tonnerre. Ah non, mais admirez-moi ça. Ah, ils sont magnifiques. Et voilà, ils vont retrouver leur milieu. Ils ont fait du copinage là-bas, hein, quand on les a mis dans l'eau là. Les poissons là se sont cachés, ils sont en train de faire camaraderie là-bas. On dit c'est quoi ça? On veut vous voir. C'est fini, on les voit plus. Ils sont allés se cacher au fin fond là-bas. On a mis des petits bois morts façon là. Les bois secs du jardin, on a ramassé là. Oh non, le temps est trop bim. Enfin, le bassin du jardin. Donc voilà, les plantes aquatiques sont là. Donc, on essaie de les répartir. Vous savez, vous-même, comme je fais des pots de fleurs là, je répartis les plantes et les fleurs en fait pour voir un peu la disposition, avoir une image un peu de ce que ça va donner. Donc là, je trouve que c'est un peu trop en wasari façon là. Il y en a un peu trop autour du pot. Alors, il faut savoir que les plantes aquatiques aussi, c'est un autre cas. C'est pas comme les plantes de l'extérieur. Les plantes qu'on plante généralement en jardin. Là, ce sont des plantes qui ont différentes zones. Quand vous allez acheter, vous allez voir qu'on a marqué zone 1, zone 2, zone 3 et X. C'est en fonction de la profondeur. C'est en fonction, merci Papa Scara, de la profondeur de l'étang. Donc, zone 1, il y en a qui vont être plantés un peu plus en hauteur. Il y en a qui ont besoin d'aller plus en profondeur, à 90 cm, 80 cm. C'est là-bas qu'elles vont bien se sentir bien. On est d'accord. Donc, nous, comme on n'a pas beaucoup de profondeur, on a pris plusieurs plantes. On a quoi comme plante? Je donnerai les noms plus tard. Mais on va les planter, on va les poser dans l'eau. Vous allez voir à la fin. On va juste les poser. Et on ne peut pas les planter, on ne peut pas déchirer la bâche, évidemment. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans des pots, des petits paniers avec des trous. Exactement. Soit avec des petites pierres, des galets. Pour qu'ils puissent un peu s'enfoncer. Voilà, elles restent bien enfoncées dans l'eau. Ou même dans les pots qui sont là, on peut enlever un peu de terre et puis les poser bien au fond. C'est ça. Au calme, mais on ne perce rien. Hein. Ah là, je vous préviens. On ne fait pas de trou ici haut. On pose ça au fond comme ça, tranquille, au calme. Voilà les brindilles donc de bois qu'on a trouvé. On a rajouté pas mal de morceaux de bois morts ou secs qui étaient dans le jardin. Parce que quoi, ça va permettre vraiment aux larves de proliférer, aux insectes de pouvoir vraiment se nourrir de ce bois-là. En tout cas, la biodiversité va être enrichie avec les plantes aquatiques. On va créer plus de biodiversité. Voilà, avec les bois morts, avec tout ce qui vient autour. On a nous-mêmes déjà constaté que les insectes pullulaient autour. Non, mais sérieux, c'est-à-dire que c'est comme si on les appelait, c'est comme si on a pris le téléphone pour les appeler. Allô, allô, ils sont venus un coup comme si on n'a rien compris. On a même eu droit à une guêpe, ou en tout cas une espèce de guêpe ou abeille là, qui est venue tomber dans l'eau là. C'est une guêpe. Qui est tombée dans l'eau tellement qu'elle est en train de voler très bas. Donc, c'est vraiment un régal pour la famille, un régal pour les amis, un régal pour les enfants. On voit un peu... Et le voisinage aussi. Hein. Bien sûr, nos voisins, nos poteaux. Regardez comment c'est beau avec la petite fontaine. Alors, la fontaine, là, dites en commentaire qu'elles ont pensé. Elle est simple, elle est petite, elle est solaire. Donc, un coup, elle s'allume, un coup, elle s'éteint. Mais c'était dans le but d'oxygéner, Papa Scara. Explique-nous un peu. Exactement. Mais non, mais c'est une petite fontaine qui essaie de créer un peu d'oxygène. Hein. Pas beaucoup, mais bon... C'est pas avec ça qu'on peut filtrer l'eau, mais ça crée quand même un petit admirez-moi le gros bois mort qui est posé en bas là. Exactement. Et puis à la fin, j'ai enlevé, finalement, on a mis les plantes aquatiques tout ensemble dans une espèce de bouche. Mais c'est magnifique, dites-moi un peu en commentaire. Regardez c'est beau, c'est oh non, nous on a envie de nager dedans, ça va ça. On a envie de plonger aussi, hein, mais comme c'est petit là, on va rester à l'extérieur. Donc voilà, franchement, on n'a pas fini d'aménager, vous voyez, non? Donc là, regardez à l'extérieur, on voulait mettre une petite cascade parce qu'on voulait que l'eau puisse jaillir, faire du bruit, avoir le bruit de l'eau. Vous savez, le bruit de l'eau, là, quand ça vient taper dans l'eau comme ça, là, franchement, ça soigne. On est d'accord. C'est une thérapie. C'est-à-dire que si tu quittes le travail, que tu viens voir ça, là, tu es guéri en même temps. Quand tu as des problèmes, les collègues du boulot, là, ou bien les frictions, ou bien la pression du travail, là. Quand tu t'assois ici dans le petit coin là, non, sérieux. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle a dit, moi, l'avait dit. Non, on est d'accord. Non, il faut prêcher là, il faut prêcher. Parce qu'elle prêche. C'est vraiment thérapeutique. Mais c'est mal vu. Ouais, ça permet de s'échanger les idées. Voilà quoi. C'est terminé pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on vous laisse observer le résultat. Commentez, abonnez-vous à fond, likez, partagez. Le point d'eau dans la forêt. Nous, en tout cas, on se délecte, on se régale. On est juste au paradis ici. Eh ben oui. Voilà. Bisous là-bas. À bisous. Mouah.